Saluons tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons lire deux passages des Écritures. Le premier, nous le trouvons dans 1 Roi chapitre 5, versets 4 à 5. Et le deuxième, nous le trouvons dans 2 Chroniques chapitre 14, verset 6. Je lis le premier passage qui dit ceci. Maintenant, l'Éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. Le deuxième passage, je disais, nous le trouvons dans 2 Chroniques, chapitre 14, au verset 6. La Bible dit ce qui suit. Il dit à Judas, bâtissons ces villes et entourons-les des murs, des tours, des portes et des barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Y bâtir donc et réussir. Chers frères et sœurs, la fatigue est un phénomène normal qui vient tout naturellement après avoir beaucoup travaillé, après s'être livré à d'intenses combats, ou encore après avoir beaucoup attendu, ou encore après s'être livré à un certain nombre d'activités. Peu importe les circonstances, nous connaissons tous la fatigue. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il n'a jamais connu la fatigue dans sa vie. Parfois, la fatigue peut venir sous forme de monotonie. En effet, à force de faire les mêmes choses et de livrer les mêmes batailles interminables et sans issue, l'on arrive à rêver d'un bon repos. On arrive à rechercher un bon repos. D'ailleurs, c'est le rêve de Dieu pour nous, le repos. C'est ce que nous appelons les repos de Dieu. Voilà pourquoi ces jours, nous avons intitulé notre message de la manière suivante, recevoir par la foi le repos de Dieu. Le repos de Dieu est cet état de quiétude, de confiance, de cessation de gros efforts. C'est un temps pendant lequel on a la conviction que la restauration et la réparation de Dieu, la guérison de Dieu, la délivrance de Dieu sont en train de se réaliser, de se faire et de se parfaire lentement mais sûrement. Le diable cherchera toujours à nous empêcher d'atteindre ces niveaux de repos auxquels Dieu nous destine. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. » En d'autres termes, ne restez pas éternellement dans des intenses fatigues, des intenses stress ou des intenses combats. Dieu désire que nous jouissons du repos. La Bible dit, c'est ce que nous avons lu, Salomon, après avoir réalisé que Dieu lui avait donné du repos, après avoir constaté que le pays jouissait d'un bon repos, il a pensé à bâtir une maison pour Dieu. Il en est de même d'Asa, roi de Juda. Quand il a constaté que Dieu lui avait donné du repos, il a pensé à bâtir des villes, à bâtir des infrastructures pour sa nation. Chers frères et sœurs, nous ne pourrons jamais bien travailler, efficacement travailler d'une manière correcte si nous sommes tout le temps dans les champs de bataille. Tu as assez combattu, mon frère et soeur. Tu as assez chassé les démons. Tu as assez prié. Tu as assez crié. Tu as assez pleuré. Il est temps maintenant de recevoir par la foi le repos de Dieu. Jésus dit ceci dans Marc chapitre 11, verset 23 à 24. Tout ce que vous demanderez par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il est temps maintenant de recevoir par la foi le repos de Dieu et de se mettre au service de Dieu et de son peuple. Il est temps de se lever pour travailler pour Dieu et de se débarrasser de tous les stress, de tous les fardeaux et de tous les combats que vous portiez dans votre cœur jusqu'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez par la foi le repos de Dieu, la délivrance de Dieu et la guérison de Dieu. Et vous irez dès l'avant en pensant au travail de Dieu et non pas seulement en restant pour se lamenter et penser
à ces combats. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.